Et à tous, aujourd'hui on va voir un autre exemple de diagramme circulaire, ici un diagramme en pourcentage. Le plus classique, c'est celui qu'on vous demandera le plus souvent. Tout simplement, on vous demandera d'utiliser la ligne qui est ici, les fréquences en pourcentage. Alors, très simple, vous avez tout le camembert, ou le diagramme circulaire, vous imaginez que tout ça, c'est 100%. D'accord? Donc tout ça, vous imaginez que c'est 100%. Ce que l'on fait, c'est que là on dit, bah tiens, si je prends la moitié, je me retrouve donc avec 50% d'un côté, 50% de l'autre. Si je prends encore la moitié, comme ceci, avec un angle droit, et bien là, j'ai donc, si là j'ai 50%, donc je vais l'écrire, 50%, 50%, et bien ici j'ai donc 25%. Et vous pouvez, sur votre diagramme, écrire directement les pourcentages. C'est très simple, hein, on vous le demandera dans l'énoncé. Alors attention, on vous le donnera toujours dans l'énoncé, on vous demandera toujours de décrire précisément ce qui est écrit dans votre diagramme circulaire. Donc 50%, 25%. 10%, alors, ici, 10%, on l'a déjà calculé. 10%, ça correspondait à quoi? 10%, ça correspondait à nos deux élèves et ça faisait 36 degrés. Donc, tout simplement, on va ici écrire avec le feutre. Ici, on va écrire, alors j'ai pas la place, mais que là, on a 10%. Et ça correspondra ici à une mesure en degrés de 36 degrés, on l'avait calculé ici. D'accord? Et là, restera plus qu'à faire la suite. Ici, on aura une mesure de 54 degrés, mais qui va correspondre à nos 15%. On avait fait les calculs précédemment, je vous conseille de les retrouver. Si vous n'y arrivez pas, c'est relativement simple, c'est un tableau de proportionnalité. Donc regardez, si je le fais simplement, hein, je vais peut-être effacer ça, comme ça vous le verrez immédiatement. Et je vous le refais. 360 degrés, ça correspond à nos 100%. 360 degrés, c'est nos 100%. 180 degrés, c'est donc 50%. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, donc on a fait ceci. Ce qui m'intéresse, c'est, je vous les écris tous, comme ça vous les aurez, ça sera facile. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir 25%. Donc je mets une croix à ce qu'on a déjà fait. 50%, on l'a fait. 25%, ça correspondra à la moitié, donc 90 degrés. Maintenant, je sais que je veux avoir 10%. C'est ça qui m'intéresse. Alors 10%, je vous rappelle qu'on a affaire à un tableau de proportionnalité. Donc si 100% c'est 360, et bien 10% c'est 10 fois moins, c'est donc, on enlève un 0, c'est 36 degrés. Et ça c'est donné, c'est fait. Ensuite il nous reste le 15%. Eh bien c'est pas difficile. 10% ça correspond à 36 degrés. Ce qui veut dire que 18 degrés, ça correspond à 5%. La moitié de 36 c'est 18. Et si je veux 15%, eh bien, je fais 36 plus 18, 10 plus 5, hein, 10 plus 5, 15%, 36 et 18, 54 degrés. Voilà tout. C'est pour cela que, pour mes 10%, j'ai 36 degrés ici, comme mesure. Et ici, la mesure qui est là, eh bien, elle fait combien? Elle fait 54 degrés. 54 et 36, ça fait bien 90 degrés. Plus ces 90, 180, et 180, 360. Mes pourcentages, si je les regarde, 50% et 25, 75, et 10, 85, et 15, 100%. Ensuite, il restera à faire quoi? Il restera à faire une petite légende. Donc vous pouvez faire des croix, comme ceci, ou hachurer, par exemple, ou mettre des points. Et puis vous ferez une petite légende, vous direz, voilà, quand c'est hachuré, ça correspond à quelle note? Eh bien, quand c'est hachuré, c'est le 25%, et le 25%, c'est la note 18. Quand vous avez les petits points rouges, comme ceci, vous pourrez dire que ça correspond, donc c'est 15%, 15% vous l'avez ici, et ça correspond à la note 11. Ensuite, le blanc, il n'y a rien qui est fait, comme ceci. Là, ça correspond à nos 10%, et 10%, ça correspond à la note 14. Et il nous reste les petites croix.
bien, la légende avec les petites croix, ça correspond à la note 12, tout simplement. Voilà, et donc vous pourrez voir tout de suite sur un schéma quelle est la note qui a été que le plus d'élèves ont obtenue. Eh bien, vous pourrez dire la moitié de la classe, 50%, ont eu quelle note? Ils ont eu la note 12. En un coup d'œil, vous le voyez. 25% de la classe, un quart des élèves, a eu la note 18. Les petits points rouges, vous pourrez dire que 15% des élèves ont eu la note 11 et que seuls 10% des élèves ont eu la note 14. Voilà. Il faut se référer à la légende. C'est pas très difficile. Je vous remercie et à bientôt.